Et coucou les Capricornes, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. J'espère que vous allez bien les amis. J'espère que le mois d'avril ne vous secoue pas trop. Je trouve qu'il est un peu turbulent pour pas mal d'entre nous. Mais bon, hein, on fait comme d'hab, on s'accroche et puis on avance. Alors, déjà, merci à vous tous, merci à tous les abonnés, merci à ceux qui viennent sur les lives, je vous adore, vous êtes au top. Vraiment, j'ai vraiment des habitués qui viennent tout le temps et c'est toujours un plaisir de discuter avec vous au moment du papotage à la fin des lives. Allez, je voulais vous dire aussi, bien sûr, comme d'hab, vous pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus en ce qui concerne le domaine affectif, si vous souhaitez, bien sûr. Et puis, si vous voulez découvrir les oracles et tarots utilisés, c'est tout en dessous la vidéo, ainsi que mes coordonnées pour les guidances personnalisées et les stages. D'accord? Donc, attention, par contre, les stages, donc pour certains, il y en a, il reste que 2 places pour le prochain, fin avril. Donc, je vous invite vraiment à vite me contacter si vous êtes intéressé, parce qu'on part dans pas longtemps. Le 20, c'est du 20 au 24 avril. Et puis voilà quoi. Allez, on y va, là, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Allez, alors, nous avons le pendu. Le pendu, mes petits Capricornes, c'est l'énergie que j'avais tirée lors de votre tirage sur l'année 2024. Si vous n'êtes pas allé la voir, ben, je vous invite à y aller. Parce qu'il y a jusqu'à la fin de l'année, bien sûr. Donc ici, on a cette énergie. Peut-être vous avez l'impression que vous êtes un petit peu coincé dans une situation. Je ne sais pas laquelle. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. On voit que vous manquez un petit peu encore de clarté par rapport à certaines choses. Donc là, on vous dit, vous savez, si on n'y arrive pas par un biais, il faut toujours essayer de voir qu'est-ce qu'on peut proposer de différent, quelle alternative on peut prendre, est-ce qu'on a d'autres perspectives de direction, comment on peut avancer. Et là, c'est ce qu'on vous dit d'avoir, c'est-à-dire de voir les choses peut-être différemment de ce que vous aviez prévu, d'accord? Mais c'est pas grave, ça veut pas dire que c'est mort, ça veut juste dire que pour l'instant il y a des blocages parce que c'est pas la bonne méthode ou parce que voilà, il n'y a pas ben dis donc. Et ou alors voilà, tout simplement c'est pas le bon timing, c'est pas la bonne méthode, mais on vous invite vraiment à regarder les choses. On voit le pendu qui se met à l'envers pour pouvoir avoir plus de clarté ici, d'accord? Donc n'hésitez pas vraiment à vous mettre un petit peu dans cette introspection pour voir comment vous pouvez arriver au... Ben ouais, voilà. On voit bien que c'est difficile parce que, en fait, au niveau de... Vous êtes peut-être dans un désert professionnel, ici. Alors, ça peut être un désert professionnel, ça peut être un désert au niveau du contrat de travail, au niveau du contrat de mariage, ça peut être le désert, beaucoup de solitude, où vous vous sentez très seul pour certains. Donc, il y en a qui seront concernés plus par le pro que par le sentimental. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Ce n'est pas des guidances, c'est pas des guidances personnalisées, pardon. Donc, vous prenez vraiment, on vous dit ici que vous êtes perdu parce que vous ne savez plus où aller taper pour avoir des contrats ou des signatures ou voilà, des engagements. Et en fait, vous avez peut-être envie de mettre quelque chose en place qui ne se développe pas parce que, effectivement, en ce moment, vous êtes dans ce désert chaotique. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, voilà, il y a cette notion de vraiment, je vais redire ce que je vous ai déjà dit, mais il y a vraiment cette notion de... vous êtes peut-être ou vous ne tapez pas aux bonnes portes, ou vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment. Voilà, il y a quelque chose qui doit être différent, que vous devez faire différemment. Attention, ça ne veut pas dire que c'est figé à tout jamais. Ça veut juste dire qu'il faut réactualiser les choses, réajuster surtout, et que des choses pourront se passer à ce moment-là. Et le défi, ben forcément, le défi, c'est la reine de denier. Pourquoi? Parce que la reine de denier, c'est celle qui est déterminée, c'est celle... qui vraiment ne se pose pas trop de questions, normalement parce que c'est quelqu'un qui est posé, elle est bien ancrée dans la matière, d'accord, elle est bien ancrée dans la matière, c'est quelqu'un qui est très dans l'abondance, dans tout ça, et là en fait on me dit, comme du coup il n'y a pas les contrats qui tombent, vous avez l'impression peut-être que vous n'allez pas arriver à vous réaliser, à vous sentir ancré dans votre job ou dans votre vie sentimentale
Mais là, je pense que c'est plus dans du matériel. Je pense que votre tirage est beaucoup plus acté sur la réussite professionnelle. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Et vous manquez peut-être un petit peu de sécurité, puisque c'est un défi, d'accord? Vous manquez peut-être un peu de sécurité, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait investi, hein, parce que la reine de denier, elle n'a pas peur d'investir pour avoir ce qu'elle a, d'accord? Et elle veut récolter surtout, d'accord? Elle veut récolter, elle veut être dans cette abondance. Elle a vraiment cette énergie ici comment dirais-je, d'envie de construire son empire, d'accord? Elle n'en est pas encore au roi, mais elle a envie de construire son empire. Et là, c'est un défi, parce que comme c'est bloqué ici, forcément, ouais, c'est ça. Vous êtes dans le brouillard. Vous êtes dans le brouillard, vous ne savez pas trop où vous allez, vous ne savez pas trop comment faire. Il y a des bouleversements, il y a des épreuves. Il y a quelque chose que vous avez l'impression que vous vivez en tout cas comme un échec, d'accord, par rapport à votre avenir. Ici, le défi, c'est qu'en fait, vous y croyez même plus, d'accord. Ici, j'ai des personnes qui, en fait, vous y croyez plus. Alors, peut-être parce qu'on vous a donné des bonnes raisons de ne plus y croire, attention. Mais là, on me dit, il faut oser croire au lendemain, il faut oser faire des projets, il faut oser rêver encore, d'accord? Tout n'est pas joué. Pour moi, ça, c'est des épreuves pour voir où, si vous êtes bien ancré sur votre projet, c'est-à-dire, est-ce que malgré les épreuves de l'univers, vous allez continuer à aller sur ce projet parce qu'il vous tient à cœur, parce que vous allez vous battre pour ça, d'accord? L'univers, des fois, il nous fait des petits tests comme ça pour savoir si on est OK avec nous-mêmes ou si à au moindre pépin, on freine tout. Non, 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 on ne vous dit pas de tout freiner. On vous dit simplement que là, vous êtes en colère, enfin, oui, en colère quelque part, parce que vous avez l'impression d'être en échec, en situation de rien ne marche, etc., etc. D'accord? Alors, bien sûr que là, on vous parle du mois de mai, mais ça peut commencer à partir de mi-avril jusqu'à mi-juin, hein, bien sûr. Donc, il y en a qui vont commencer avant, il y en a qui sont peut-être déjà dans cette période-là, donc vous adaptez. Ici, on voit bien que vous êtes sous tension. Vous êtes sous tension parce qu'il y a des gens qui vous mettent sous tension, ou alors vous êtes sous tension avec vous-même. Mais moi, j'ai l'impression que vous vous sentez peut-être trahi ou dans l'injustice. J'ai une notion d'injustice ici, je ne sais pas pourquoi. Vous me direz si ça vous parle en commentaire. Il y a vraiment une grosse notion d'injustice par rapport à tout ça, par rapport peut-être au travail que vous fournissez et qui n'est pas, entre guillemets, récompensé. Ou alors peut-être vous avez fait des propositions de contrat ou de documents et il n'y a pas de retour, du coup c'est le vide avec le désert. Voilà, vous ne savez pas trop dans quelle direction vous allez, mais là ce qui va vous aider c'est de sortir de cette période un petit peu de colère et d'injustice. Hein, le 5 d'épée c'est aussi beaucoup de jalousie, hein. Il y en a qui ont il y en a qui n'ont pas envie que vous réussissiez. Attends, réussissiez. Bref. Ici, on vous dit, malgré tout, ayez confiance en vous parce que vous allez y arriver. Cette carte est très positive et c'est dans ce qui va vous aider. Donc, ne baissez pas les bras. Sortez-vous des gens toxiques autour de vous parce qu'ils ne vous apporteront rien de bon, ça c'est clair. Et surtout, il faut que vous ayez confiance en vous. Vous, ce que vous aimeriez, c'est que les gens soient plus reconnaissants, plus fiers de vous, tout ça. Et pour l'instant, ben, vous n'y arrivez pas. Donc, ça vous met aussi dans une colère interne un petit peu, voilà, un petit peu difficile. Voilà, bon, je te l'ai dit ou pas? Il y a beaucoup de jalousie autour de toi. Beaucoup de jalousie. Attention à qui tu parles de tes projets, Capricorne. Attention à qui tu parles de tes projets. Hein, souvent, je vous dis, quand vous avez des projets, n'en parlez pas trop. Faites votre taf, faites votre truc, mais n'en parlez pas. Attention, par contre, vous pouvez être aussi dans la dualité avec vous-même, ici, d'accord? Mais il y a des gens pas très sympas ici qui veulent vous empêcher de réussir. Mais on vous dit que vous allez y arriver. Vous allez réussir. Malgré tout ça, vous allez réussir. Protégez-vous, par contre, pour ceux qui savent le faire, protégez-vous. Eh bien, au niveau professionnel et financier, on a le battleur, magnifique, le magicien, le début, vous avez tout en vous pour réussir. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. C'est juste qu'il faut réajuster certaines choses. Ou vous vous y prenez peut-être mal, ou vous n'êtes pas au bon endroit. Ça, c'est possible aussi. Pas dans la bonne ville, pas dans le bon logement, pas dans le bon magasin.
pas dans, voilà, c'est pas dans la bonne région, tout simplement. Mais pour moi, vous avez tout pour réussir. Vous avez tout le potentiel, en tout cas, possible pour réussir. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ce magicien, s'il vous plaît? Non, il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Ouais. Il y a des choses qu'il faut terminer. Il y a des choses qu'il va falloir oser couper. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes ou dans votre méthode ou avec qui vous travaillez, peut-être par rapport au... Il faut être tranchant, on me dit. Le premier mot que j'ai vu, c'est tranchant. D'accord? Il y a des séparations professionnelles, il y a des ruptures amicales peut-être, ou qui du coup sont pas très amicales, hein, puisqu'on a vu juste avant. Mais en tout cas, il y a des choses pas très saines ici. D'accord? Il faut couper. Et il y a des choses avec lesquelles vous devez arrêter. Vous ne vous réalisez pas parce que vous êtes peut-être encore tenu à un autre endroit professionnel et ce que vous êtes en train de mettre en place, et ben c'est plus d'actualité. Donc l'univers vous titille un peu en vous disant bon, c'est quand que tu vas comprendre que tu dois te mettre à fond dans ton propre projet. Voilà, ça c'est possible. Au niveau financier, ici on parle de factures, beaucoup de poids de factures. Ouh là là, mais c'est bien pas beau ce tirage là. Bon, on vous dit de vous libérer, hein. Vous avez été trompé, vous avez été... Il y a des gens hypocrites et qui vous ont trahi, hein. Voilà, bon. Franchement, c'est pas très jojo. Il y a des gens qui vous mettent du poids sur vous. Ça peut être du poids énergétique, hein, du poids des gens qui vous pompent tout votre temps, tout. Mais ici, il y a des gens agressifs même autour de vous. Soyez prudents quand même pour certains d'entre vous. On vous dit ici que vous devez vous libérer de l'emprise. Vous devez absolument débloquer la situation. Absolument, absolument. Très important et ça doit se faire assez rapidement. J'ai vraiment cette notion de rapidité qui arrive pour moi. Au niveau affectif, on a ce beau valet là, qui lui a besoin de comprendre encore certaines choses. D'accord? Au niveau affectif, on voit que c'est quelqu'un de très calme, très généreux, très fidèle ici, d'accord? C'est quelqu'un qui travaille dur, c'est un étudiant peut-être vous avez envie de reprendre des formations, ou vous allez faire une formation, je ne sais pas. Mais en tout cas, alors là vous allez me dire on est dans le côté affectif, alors peut-être apprendre de nouvelles choses par rapport à votre autre. Il est possible aussi qu'il y ait un nouveau départ, lancé avec vous avez peut-être envie d'un nouveau départ avec quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme votre tirage parle beaucoup professionnel, même si on est dans l'affectif, ça peut être aussi l'affection, comment j'allais dire, avec vos collègues, etc. Dans le lieu de travail, d'accord? C'est possible, les associés, etc. Ah ben voilà. Manipulation. Malhonnêteté, manipulation, les épreuves. On vous parle ici d'épreuves. On vous dit que malgré tout, malgré toutes ces épreuves, ce qui vous attend, il y a le cadeau, il y a les choses positives, les discussions positives, mais pas avec cette personne. Il y a une personne qui doit sauter de votre vie, je ne sais pas laquelle, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, j'en sais rien. Vous savez très bien, vous, certainement, au moment où je commence à vous parler de cette personne, vous avez dû avoir quelqu'un qui vous a traversé l'esprit. Et ça sera certainement la bonne si c'est votre instinct qui vous l'a dicté. En tout cas, ici, il y a beaucoup de manipulation, de malhonnêteté. Donc, on est sur du 1 aussi. Hein. Vous êtes beaucoup dans le 1, dans le renouveau. On est vraiment dans cette notion, peut-être que vous n'avez plus envie d'être manipulé. Peut-être que c'est un contrat de mariage aussi, hein, où il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de tensions, de grosses destructions. C'est possible aussi, on peut partir sur ça aussi. Évidemment, pour ceux pour qui ça résonnera plus, que ce ne soit pas professionnel, ça peut être pour certains d'entre vous. Effectivement, on ne voit plus clair parce qu'on n'est pas bien chez soi, on n'est pas bien là où on est. On sent que tout est fini, on sent que la rupture est là, mais peut-être, parce que là on coupe, hein, on a ici le désert sur le contrat, quelque chose qui est vraiment terminé. Donc c'est possible aussi. Et là on a envie d'un nouveau départ. Bon, du coup, vous l'avez compris, dans votre être intérieur, c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu le bordel dans votre tête, dans votre cœur.
On voit ici qu'en fait, vous avez besoin de solitude par rapport à ce que vous êtes en train de perdre. Vous avez perdu certaines choses, peut-être, je le redis, peut-être un mariage qui se termine ou une situation qui se termine. Ou alors tout simplement une relation amicale qui se termine parce que vous êtes aperçu que cette personne n'était pas très positive pour vous. Ou ça peut être un boulot que vous avez depuis longtemps et du coup vous faites un petit peu le deuil de ce travail avec les collègues de travail, etc. Mais en fait, il y a vraiment cette notion de j'ai besoin d'aller creuser plus profond en moi pour avoir plus de réponses, de savoir ce qui est bon pour moi ou pas. D'accord? Vous avez besoin d'être éclairé par rapport à tout ce que vous vivez, d'avoir des messages, de comprendre ce pourquoi vous vivez ça. Ok? On vous dit ici, ferme les yeux un instant, observe et écoute-toi ce qui se passe. Et écoute en toi, pardon, ce qui se passe. C'est exactement ça avec l'ermite, se recentrer sur soi et écouter. Réalise et conscientise ton ou tes pleins potentiels, tes capacités, tes dons et mets-les à l'ombre, à l'œuvre, à l'ombre, et mets-les à l'œuvre afin de faire de toi ton œuvre. Tu vois, c'est exactement ça. On est vraiment dans un tirage pour moi où on vous parle plus de capacité, de professionnel. Il est temps de vous révéler, d'accord? Mais où vous n'êtes pas sur le bon chemin, où vous y êtes presque, mais il y a quelque chose encore qui bloque parce que vous n'avez pas tout compris. Il y a besoin de connaître vraiment pourquoi. Qu'est-ce que vous êtes venu mettre en place dans cette vie-là? Comment vous pouvez avancer avec ça, avec ces projets, avec ce potentiel qui est en vous? Il y a vraiment cette notion de faire de vous-même l'œuvre d'art. Plutôt que de créer que des œuvres d'art, peut-être créer votre propre œuvre d'art. Quelque chose qui sera différent, quelque chose qui sera juste vous, quelque chose qui vous appartient. D'accord? C'est un très 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 beau message. Bon, vers quoi vous allez au mois de juin? Eh bien, on vous dit que vous passez de cette phase-là de tristesse, hein, de deuil de certaines choses, mais c'est ça qui va vous pousser vers la réussite. Vous faites le deuil du passé et vous allez vers la réussite. Donc ça, c'est génial, pardon. Vous passez à l'action. Il y en a qui déménagent ici. Il y en a qui peuvent déménager. Il y en a qui peuvent faire beaucoup de déplacements aussi, c'est possible. Mais ça s'accélère. Hein. Tout s'accélère. Waouh, dis donc. Ouais, besoin de méditer, besoin de lâcher prise. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Prenez ce temps-là pour vous offrir tout ça, le bien-être. Avec la carte du bien-être, on vous dit ici, il faut vous apporter du bien-être parce que là, au niveau des émotions, c'est un peu difficile. Donc là, on vous demande de retrouver la joie, hein, de retrouver la joie malgré les larmes, malgré le découragement. On vous dit ici, allez voir à l'intérieur de vous. Vous avez plusieurs messages où on vous dit ça. Allez voir à l'intérieur de vous et vous allez voir que vous trouverez toutes les solutions. Voilà mes petits Capricornes. C'est un très beau tirage hein, malgré tout. C'est juste qu'en fait, il faut que vous vous repreniez et il faut que vous fassiez attention à qui vous parlez de vos projets et avec qui vous vous associez, et etc., etc. Soyez prudents. Je vous le dis, soyez très, très prudents. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce si ça vous a parlé. Comme d'habitude, vous pouvez commenter, vous abonner, etc. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao.